quitus fiscal, c'est quoi? C'est simplement un document qui permet à tout citoyen de prouver qu'il paye ses impôts, qu'il est à jour vis-à-vis du fisc. Alors donc, quand vous avez une maison et que vous payez vos impôts régulièrement, vous pouvez aller à un centre pour demander votre quitus fiscal. Si vous êtes salarié et que votre employeur fait déjà la retenue à la source, le prélèvement à la source sur votre salaire, vous pouvez aller dans un centre, apporter cette preuve que vous payez vos impôts sur les salaires à travers la déclaration de votre employé. Vous demandez votre quitus fiscal. Donc, le quitus fiscal, c'est rien de compliqué. C'est une obligation pour tous les citoyens. D'ailleurs, la Constitution l'a dit. La Constitution dit que tout citoyen doit contribuer aux recettes de l'État. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Vous n'avez pas de revenus imposables et que vous avez un bien foncier, un immeuble, vous passez au centre, vous payez vos impôts sur ce bien immeuble. Maintenant, si en votre qualité de sachant, vous avez eu à faire des consultations, je ne sais dans quelle spécialité, vous avez eu à faire des consultations et que vous avez gagné de l'argent, c'est le moment de déclarer ces revenus issus de vos différentes consultations et vous payez simplement ce qui appartient à l'État. C'est comme ça. Vous êtes enseignant vacataire. Les heures de vacation sont des revenus imposables. C'est dans le Code général des impôts. Donc, vous déclarerez simplement vos revenus de vacation et vous payez les impôts correspondants. Je crois que il n'y a pas de difficulté. Je voudrais dire à ce sujet que même en France, c'est comme ça que ça se passe. Tous les citoyens payent leurs impôts et obtiennent leur quitus fiscal. Que vous soyez citoyen lambda, que vous soyez responsable administratif ou autre, vous payez vos impôts et c'est tout à fait normal parce que c'est un devoir civique. Le fait générateur, c'est l'acte juridique ou le fait qui donne naissance à l'impôt. Exemple, lorsque j'achète un téléphone portable et que ce téléphone est assujetti à la TVA, le fait de l'acheter génère un impôt. Donc, l'impôt qui est né, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est le fait qui donne naissance simplement à l'impôt. Lorsque je travaille, je perçois mon salaire, un impôt est né, c'est ça le fait générateur. Donc, en matière de communication téléphonique, lorsque la société de GSM ou le fournisseur d'accès Internet vend le produit de consommation, cela entraîne un impôt dont vous parlez si bien. Alors, qui est le redevable? Alors, le redevable, nous allons distinguer en fiscalité deux types de redevables. D'abord, excusez-moi, je devais être terre à terre pour que vous tous, internautes, vous puissiez comprendre le langage, puisque ici, je ne m'adresse, vous n'êtes pas tous des fiscalistes. Donc, c'est quoi le redevable? Le redevable, c'est la personne qui est chargée de payer l'impôt. On peut aussi l'appeler le contribuable. L'expression le plus utilisée, c'est le contribuable. Mais il y a également le redevable. Alors le redevable, je distinguerai le redevable légal et le redevable réel. Le redevable légal, c'est la personne que la loi a désignée pour payer l'impôt. Et le redevable réel, c'est le contribuable. C'est la personne qui supporte en dernier ressort l'impôt. Exemple. En matière de TVA, lorsque nous allons au supermarché et que nous achetons un produit, le montant de la TVA est intégré dans le prix du produit. Mais nous payons simplement le prix du produit sans savoir que nous payons l'impôt. Le système est ainsi organisé de sorte que nous qui sommes consommateurs et ayant payé la TVA à travers le prix, nous sommes le vrai contributeur, donc le redevable réel. Alors que la société qui vend le produit, qui est chargée de
collecter la TVA ainsi à travers le prix sera appelé le redevable légal. Parce que nous sommes plusieurs millions de Béninois. L'État ne peut pas organiser la collecte de la TVA auprès de chaque citoyen. Donc voilà la notion de redevable. Ensuite, pour revenir à la question des GSM, j'allais dire que en la matière, c'est la société de GSM ou le fournisseur d'accès Internet qui est le redevable légal. Et nous tous, consommateurs, nous sommes les redevables réels. Donc voilà ce que je pourrais lui dire. Le traitement, c'est que son fonctionnement s'apparente un peu à la TVA parce que c'est collecté à travers le prix et reversé tous les 10 du mois. Mais ce n'est pas de la TVA parce que le mécanisme de la TVA appelle la notion de déduction des TVA que vous avez payé en amont. Alors qu'ici, il n'y a pas de déduction, il y a juste la collecte. Les factures normalisées, pour que tout le monde puisse le savoir, c'est les factures délivrées par nos machines électroniques certifiées de facturation. Ces factures normalisées sont délivrées au niveau déjà de certaines entreprises et la généralisation se poursuit. Mais pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que pour l'instant, les entreprises qui sont à la TPS ne sont pas concernées. Je dis pour l'instant tout simplement parce que je ne suis pas le législateur. Ce sont nos honorables députés à l'Assemblée nationale qui sont investis du pouvoir de légiférer en matière fiscale. Ça peut évoluer. Mais aujourd'hui, les entreprises de la TPS ne sont pas au système de facture normalisée. Cependant, comme je l'avais dit tout à l'heure, cela exclut bien sûr les entreprises qui se maintiennent frauduleusement au niveau de la TPS.